Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue à votre dévotion matinale. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, c'est toujours bien pour nous de nous approcher de toi, parce que tu as toujours et toujours une provision pour nous dans ta parole. Que celle-ci nous soit convenable, parce que nous voulons l'accepter. Aide-nous à le faire. Que ta parole fasse son but, le but pour lequel elle vient dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons revenir ce matin dans notre texte de Matthieu 16, le verset 21, que nous avons lu l'autre jour. Il est écrit: Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Non, Jésus a dressé la liste des choses qui devaient lui arriver et jusqu'à sa mort. Mais, Dieu ne va pas le laisser comme tel. Lorsqu'il aura accompli la volonté de Dieu comme cela, alors Dieu va le ressusciter le troisième jour. Mes frères et mes sœurs, il y a des choses qui sont de notre responsabilité et d'autres qui sont celles de la responsabilité de Dieu. Accepter de souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, accepter d'aller soi-même à la mort, ça c'était la responsabilité de Jésus. Quand il l'a fait, il a dit, tout est accompli. Donc là, lui, il a fini tout ce qu'il avait à faire. Tout est accompli, il a rendu l'âme. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Maintenant, le Père entre en action. Pas qu'il n'était pas avec lui depuis, mais c'était deux volontés. Les choses s'accomplissaient quand la volonté de Jésus était soumise à la volonté de Dieu. Heureusement, ça a été toujours le cas. Et c'est ce que Dieu désire aussi pour chacun de nous, que notre volonté soit soumise à la sienne, pour que nous soyons vraiment un, pour qu'il y ait une corrélation parfaite entre lui et nous, de telle sorte que nous faisions les choses, nous disons les choses, pas de nous-mêmes, mais de celles que nous entendons. Que nous fassions les choses, pas à notre manière, mais à la manière que Dieu nous enseigne. Et maintenant, Dieu va donc déployer sa force pour le ressusciter d'entre les morts, comme les Écritures nous l'enseignent. Et c'est aussi pour ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Lorsque nous nous soumettons à lui, tel qu'il le veut, tel qu'il nous spécifie, tel qu'il nous le clarifie, il dit qu'il nous honore. Lorsque nous l'honorons. Oui, je ne dis pas que tout ce que nous avons de lui, c'est parce que nous avons mérité. Loin s'en faut que non. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et c'est son amour. Son amour, il est bon envers les méchants, envers les ingrats. Donc, il fait bénéficier de son amour à tout le monde. Cependant, il dit aussi qu'il honore ce qu'il honore. Ça veut dire que sur certains aspects, il a les gens sur qui il peut compter. Des choses qu'il peut confier à certaines personnes parce que ces gens ont décidé de manière volontaire de se mettre à part pour le Seigneur. Ils ont décidé de consacrer leur vie pour le Seigneur. Donc, comme Jésus, le Dieu demandait dans Isaïe 6:8 que qui enverrai-je et qui ira pour nous? Dieu cherche encore des hommes comme ça, comme vous et moi. Dieu pose encore la même question à chacun de nous. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Alors, lorsque nous comprenons ce que Dieu veut et que nous nous engageons à aller, ayant un esprit, le prix à payer, Dieu s'occupe de tout le reste. Lorsque nous faisons cela, la résurrection, c'est son affaire. Alors il prend en charge les choses et tout est finalement pour sa gloire parce que ça arrive à la perfection, étant maître lui-même. Donc que Dieu nous bénisse alors que nous nous engageons encore et encore, alors que nous mettons à part pour lui, alors que nous lui dédions toute notre vie, de telle sorte qu'il soit la priorité, l'absolue priorité de notre vie, le connaître, notre priorité, l'honorer, notre priorité, l'aimer, notre priorité, alors lui s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.